Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le projet de nouvelle loi électorale rejeté par le cadre d'échange des partis et regroupements de partis politiques. La plateforme malienne dénonce une adoption non consensuelle de ce nouveau cadre devant régir les prochaines élections. Une organisation allemande accompagne les jeunes entrepreneurs rwandais en accompagnement sur le plan du financement. 1,5 million de dollars ont été débloqués depuis 2018. Puis la stratégie du Bénin en matière de financement du secteur agricole. Les autorités annoncent aller vers une hausse des fonds alloués au secteur au cours de l'année 2022. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, ce convoi militaire français se rendant à Gao, au Mali, a de nouveau été pris à partie samedi à Terra, à l'ouest du Niger, où des affrontements ont fait 3 morts. Les autorités parlent également de plusieurs blessés graves qui ont été évacués vers Niamey. On apprend également que le convoi a finalement pu quitter Terra à la mi-journée et reprendre sa progression vers la capitale nigérienne. Le convoi de près d'une centaine de véhicules avait déjà été bloqué au Burkina Faso pendant plus d'une semaine à la suite de manifestations contre la présence militaire française au Sahel. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a décidé de limoger les chefs de la police. Décision actée ce samedi, mis en cause après la répression violente des manifestations contre le coup d'État du 25 octobre 2021. Le directeur général de la police, le général Khaled Mehdi Imam et son adjoint Ali Ibrahim ont été remplacés par les généraux Hanan Ahmed Omar et Abdallah Rahman Abdallah. Au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali rejette le projet de nouvelle loi électorale adopté par le gouvernement pour la coalition. Le processus d'adoption est unilatéral, un processus ni consensuel, ni inclusif, ni participatif, tel que prôné par les autorités de transition. Amen Edji. Au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupements de partis politiques pour une transition réussie a rejeté le projet de nouvelle loi électorale adopté par le gouvernement. Selon le communiqué, celui-ci apporterait des innovations relatives aux circonscriptions électorales de référence pour les élections législatives de 2022 et au mode de scrutin. Un processus jugé unilatéral d'adoption, non consensuel et non inclusif par les militants pour une transition réussie. L'opposition malienne n'est pas cohérente avec elle-même. Cette opposition avait été invitée à la table ronde initiée par le gouvernement en vue d'élaborer un projet de réforme constitutionnelle lié à la question électorale. Nous nous étonnons aujourd'hui pour que cette opposition estime qu'elle n'a pas été associée dans une approche anticonsensuelle, ce qui n'est pas la réalité en tant que telle. Le regroupement de partis politiques rappelle que le temps imparti pour le reste de la transition est largement insuffisant pour la mise en place d'un organe aux fins d'assurer son indépendance et sa transparence dans la fixation des circonscriptions électorales. Il est donc important pour cette opposition de comprendre que si elle aspire au retour au pouvoir, il est important qu'elle sache qu'on ne peut pas mener un combat politique par procuration en le confiant à un agenda international incarné par la CEDEAO. Selon l'article 2, alinéa 1 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Le Westerwelle House Kigali, un centre d'accompagnement et de financement de l'innovation. Depuis sa création en 2018, l'organisation allemande, qui collabore avec le gouvernement rwandais, a soutenu une 60aine de start-up à hauteur de plus de 1,5 million de dollars. Reportage de notre correspondant Frater Ndaka Isienga. C'est un endroit connu de presque tout jeune entrepreneur au Rwanda. Westerwelle Startup House Kigali offre plus que des services d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. C'est un espace où les idées novatrices mûrissent et deviennent réalité.
Nos centres sont mis en place pour aider surtout les jeunes entrepreneurs en mettant à leur disposition des infrastructures nécessaires, un système de réseautage adapté et des compétences nécessaires. Nous avons des espaces de travail à partager, occupés par de jeunes entrepreneurs de différentes nationalités. Un endroit que ces derniers peuvent utiliser pour développer leurs produits et nous développons des programmes d'entrepreneuriat. Des jeunes entrepreneurs très motivés et déterminés à trouver des solutions aux problèmes auxquels font face plusieurs Africains. Des jeunes qui, grâce à la technologie, n'ont pas peur de s'aventurer sur le chemin de l'inconnu, car l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de commerce en ligne pour les commerçants détaillants africains. Nous voulons les aider à mettre leurs produits en ligne et avoir une porte ouverte sur le monde en utilisant le commerce et le paiement en ligne. Ça, c'est l'espace de fabrication. En d'autres termes, l'espace pour la fabrication digitale. C'est un endroit où les rêves deviennent réalité. Disons que tu as une idée de produit en tête, mais que tu ne saches comment faire pour la concrétiser. Tu viens ici, on te fait des designs, ensuite des prototypes, jusqu'à ce qu'on parvienne au produit que tu avais en tête. Créé en 2018, Vestavele Startup House Kigali a aidé au financement de 65 startups africaines à hauteur de plus d'1,5 million de dollars américains. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain, et pour cause. Seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget, mais à côté de ces États qui délestent le secteur agricole, des pays comme le Bénin annoncent vouloir le revaloriser à travers une augmentation des financements alloués au secteur. Amenedji. Au Bénin, le budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche gestion 2022 est d'un montant global de 87 895 millions de francs CFA. Il est en hausse de 13,12% par rapport à l'année 2021. 63% de cette enveloppe sera affectée aux dépenses en capital et 37% aux dépenses ordinaires. Au Bénin, le secteur agricole représente plus de 30% du PIB et touche directement plus de 7 à 8 millions de Béninois. C'est environ 70% de la population qui est concernée. L'agriculture est donc un réceptacle par excellence de main-d'œuvre. Si on met ces chiffres en perspective avec les efforts et les ambitions du gouvernement, on voit bien la pertinence d'accorder plus d'attention au secteur au cours du nouveau quinquennat de Patrice Talon. Des priorités gouvernementales qui incluent la valorisation des aménagements hydro-agricoles et l'irrigation à travers la mise en œuvre du programme national de développement de la mécanisation agricole. Pour réellement catalyser les chaînes de valeur, il faut des investissements privés bien structurés, baliser le terrain pour les débouchés, drainer la production qui devra aller vers les industries, drainer la production vers les chaînes de transformation, C'est le cercle vertueux et je crois que avec ce budget, c'est déjà un bon début. Outre ces priorités, le budget 2022 du ministère béninois de l'Agriculture connaîtra le démarrage de 9 nouveaux projets et programmes. Il s'agit entre autres du Programme national de développement des plantations et des grandes cultures, du projet régional d'intégration des marchés et du projet d'appui au développement des aménagements hydro-agricoles dans les vallées du Bénin. Depuis la découverte du variant Omicron, plusieurs pays ont fermé leurs frontières à l'Afrique australe. Face au nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud, la France, comme plusieurs pays européens, ont pris la décision de suspendre les vols en provenance de cette partie du monde. Pour certains pays, il s'agit d'une mesure de précaution en attendant d'avoir davantage d'informations au sujet de ce nouveau variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Samantha Saberou-Sabobanga. Préoccupés par la découverte du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron en Afrique du Sud, les 27 États membres de l'Union européenne veulent interdire les vols aériens en provenance d'Afrique australe. Il s'agit des 7 pays touchés par le nouveau variant Omicron, à savoir le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. L'information ressort d'un communiqué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il n'y a aucun pays au monde qui accepterait de laisser entrer dans sa zone géographique un virus potentiellement dangereux et qui peut non seulement tuer sa population,
et tuer son économie. Ça n'existe nulle part. Avant l'émergence de la Covid-19, on a eu le cas avec Ebola, où les frontières se sont fermées. Je vous rappelle que, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée. Bien qu'il soit impossible de dire pour le moment où est apparu en premier le variant, c'est en Afrique du Sud qu'il se propage rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de contamination liés à ce variant est en augmentation dans presque toutes les provinces d'Afrique du Sud. Moi, personnellement, je comprends parfaitement la position de l'Union européenne. C'est une position que tous les pays du monde feraient. Et même, je vous assure que si le variant Omicron était né en Europe, l'Afrique du Sud aurait fermé ses frontières avec l'Union européenne. Regardez le Maroc, qui a décidé d'arrêter ses vols en provenance de la France, justement pour éviter que la France exporte vers le Maroc cette 5e vague de Covid-19. Et je suis sûr que d'autres pays vont commencer à regarder à 2 fois les vols qui vont provenir de l'Europe. Très touchés par la 4e vague d'infection au coronavirus, l'Union européenne et les gouvernements s'efforcent de renforcer les restrictions, en se barricadant les uns après les autres face à l'apparition du nouveau variant Omicron, officiellement classé variant préoccupant du coronavirus par l'OMS. Samuel Eto'o, candidat officiel à la présidence de la Fédération camerounaise de football, donnez enfin l'occasion au foot camerounais de devenir ce qu'il doit être, les mots de la légende du ballon rond qui plaide notamment pour le développement du football camerounais à travers, entre autres, la restructuration de l'administration de la FECAFOOT afin de lever l'opacité qui pèse sur la gestion des finances. Nathalie Mouf. L'amélioration de la gouvernance de l'instance fêtière du football camerounais arrive en tête des chantiers proposés par Samuel Eto'o fils en vue de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'ancien international camerounais a l'ambition de restructurer l'administration de la FECAFOOT. Il veut ramener un climat de confiance mutuelle au sein de l'organisation. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet. Samuel Eto'o fils veut rétablir l'éthique et la transparence dans les finances de la FECAFOOT. Il souhaite faire la lumière sur l'utilisation des frais de transfert de joueurs qui s'élèvent à 12%, une manne financière qui pourrait être reversée dans la formation des jeunes joueurs. J'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Pour assainir les finances de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils préconise la mise en place d'un nouvel outil de gestion financière intégrant une programmation et un suivi budgétaire mensuel. Par ailleurs, il compte réactiver l'audit annuel des comptes de la coordination des équipes nationales de football au même titre que les comptes de la FECAFOOT, ainsi que la poursuite du chantier d'automatisation de la chaîne de la dépense à la fédération. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.